crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Et on est parti par la grosse nouvelle. Ici, c'est Grégory Raymond qui nous parle de cette notion de fiscalité crypto, qui est un amendement, alors communiste, je suis d'accord avec lui, qui a été adopté en commission à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, c'est pas encore validé, mais c'est plutôt bien parti pour l'être. Et attention, accrochez-vous, ne tombez pas de vos sièges, s'il vous plaît, on est parti. Là-dessus, on aura l'obligation, à partir du moment où on détient des cryptos en dehors des exchanges centralisés, de devoir déclarer à l'administration fiscale un wallet à partir du moment où il dépasse 5. Arrêtez avec le DAC 8, c'est bon, ça m'a saoulé. Tout le monde est plein de pis, c'est là, c'est ouais, le DAC 8, ça y est, en 2026, c'est la fin des cryptos en Europe, c'est la fin de l'anonymat, l'État va savoir tout ce qu'on a, etc. Mais les gars, si vous vous rêvez aujourd'hui, l'État, il savait déjà tout ce qu'on avait. C'est pas ça le problème. La vraie problématique du DAC 8, c'est qu'on avance petit à petit, comme on le répète et comme je vous le dis depuis des années, vers un contrôle absolu et total de l'Europe. Tu vois le délire? Quand je vois Aurore Laluc qui nous dit, la pro MNBC euro numérique, qui nous dit mais si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous et on va vous défoncer. Et moi là, par contre, là je commence à paniquer parce que je me dis mais ces gens-là, la démocratie, ils savent plus trop ce que c'est. Enfin, ça fait un moment qu'en Europe la démocratie elle a volé en éclats, mais là c'est chaud. Deuxième news, c'est celle-ci. On pouvait la voir, on pouvait l'attendre. C'est pas du tout nouveau par rapport à l'intervention de Jamie Dimons. Jamie Dimons, donc JP Morgan, accusé de débancarisation politique. Jamie Dimons dément. Alors, c'est toujours pareil. Je vous explique une règle fondamentale. J'ai été débancarisé. On m'a viré d'une banque, pour information, qui était censée être crypto-friendly. J'ai reçu un courrier. Dans 60 jours, votre compte sera clôturé. Voilà. Donc ça ne sert à rien de les appeler, ça ne sert à rien de vous battre, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas d'explication à vous donner, vous vous faites tège du jour au lendemain, et ben c'est comme ça. Les banques peuvent choisir leurs clients, bienvenue dans le monde de la privatisation. Donc c'est la dure réalité, et je vais juste en bas, puisque en fait il y a eu quand même des questions liées à Bitcoin et aux crypto-monnaies, et j'ai trouvé ça juste super formidable. Je salue l'administration Trump qui reconnaît que la débancarisation pose un problème et propose de modifier les règles. Et bien du bon sens, cela fait 15 ans que je demande ce changement. J'ai entendu dans une de vos émissions qu'il fallait absolument déclarer tous les comptes détenus à l'étranger au risque de payer une amende rétroactive pour non-déclaration. Cela m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, première question, et qu'est-ce que je risque auprès de l'administration fiscale? Morgane. Oui. Alors dans ce cas-ci, ce que notre auditrice Ginger aurait dû faire, et en fait beaucoup de gens ouvrent des comptes à l'étranger et oublient, c'est très commun, il faut déclarer. En fait, la simple possession d'un compte à l'étranger nécessite une déclaration, peu importe qu'il n'y ait pas d'argent qui est versé dessus, peu importe que vous n'ayez aucune utilisation de ce compte ou que vous l'ayez oublié, malheureusement, il faut le déclarer. Et ça, on se base sur la loi et l'article 1649 bis C du Code général des impôts, donc c'est vraiment une obligation. Et puis comment est-ce qu'on déclare? En fait, on va remplir un formulaire, c'est le formulaire 3916 bis qu'il faut rentrer, et ce, chaque année par compte que l'on a ouvert. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Là, on a une amende jusqu'à 750 €. Ensuite, dans les actualités People, le patron de Terra Luna, imaginez, c'était il y a plus de 3 ans, la sentence, elle vient de tomber, 15 ans de prison. Nous allons donc parler ici du gouvernement américain qui détiendrait environ, attention, 1,5 billion de dollars en Zcash saisis lors de la fermeture du Darknet Market Alphabet en 2027 via une enquête du département de la justice selon une analyse d'Arkham Intelligence qui date du 9 décembre 2025. Cette somme est mineure comparée aux 30 milliards de dollars en Bitcoin et 187 millions en Ethereum issus des saisies similaires. Alors, il y a un débat qui a été ouvert. On va cliquer sur le petit truc ici. On va parler des fameux 420 milliards. Hop là. Bon. Le débat porte sur la confidentialité du Zcash. Arkham affirme, avec ce tweet, que plus de 53% des transactions ouvertes sont liées à des entités, avec 48% des entrées ou sorties taguées, totalisant plus de 420 milliards de dollars en valeur. Le fondateur Zuko Wilcox contexte cela. Comme toute technologie, Bitcoin a une adolescence un tout petit peu turbulente, notamment quand il a été le moyen de paiement favori dans une grande application qui s'appelait Silk Road, la route de la soie, et qui était un peu l'Amazon du Darknet. Par ailleurs, un film entier a été quand même filmé pour cette occasion, pour nous parler en fait de cette époque un peu extraordinaire. Amazon, pour la drogue, 1000 $ en Bitcoin en 1h30. Non de Zeus! Ça donne envie, hein? Sachez en plus qu'à cette époque-là, les prix étaient affichés. Quand on regarde d'un point de vue macro, quand on regarde l'ensemble des éléments,
on se dit, OK, le BTC, le cycle des cryptos est très, très lié à la liquidité. Comment se passe la liquidité en ce moment? Il n'y a pas de liquidité. Comment se passe l'économie américaine? C'est compliqué, pourtant le BTC résiste pas trop mal. On va voir les indicateurs. Je vais vous présenter des indicateurs en plus. Donc, on n'est pas là à dire, parce qu'il n'y a pas eu d'alt season, on n'est pas sur un cycle de 4 ans. On dit, pour nous, le cycle, il va être prolongé parce que on va avoir un retour des liquidités, parce qu'on n'a aucun indicateur technique, et là, nous, on n'en suit pas 30, on en suit beaucoup plus, qui a topé, parce qu'on n'a pas eu de phase d'euphorie, et parce que quand on regarde les indicateurs macro, il n'y en a aucun qui valide la thèse du bear market. Par contre, on est dans des niveaux de capitulation et des niveaux de survente qui sont des très bonnes opportunités. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je continue tranquillement mon petit DCA. C'est-à-dire les gens qui ont DCA tranquillement Bitcoin pendant toutes les semaines où il était survendu, où personne n'en voulait, tout le monde criait c'est fini, c'est bear market. Souvent il rend bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vous envoie ça juste pour garder un petit peu d'optimisme. Je parle du Bitcoin, bien sûr. On n'est pas beau, ça corrige, mais on est quand même sur des zones de survente. Bouton qui va lancer un token souverain adossé à l'or sur Solana. TER sera un token d'or garanti par l'État et il vient d'être émis donc sur Solana. Chaque token représentera de l'or physique détenu. DB Bank devient distributeur exclusif. MatrixDoc fournit l'infrastructure de tokenisation. Le Bouton qui aujourd'hui détient 5984 bitcoins pour un total de 536 millions selon Arkham. On va parler donc de la réserve, des potentielles réserves de Bitcoin pour la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Bulgarie. Nous avons donc la Banque nationale tchèque qui a révélé une réserve de crypto-monnaie d'$1 million, principalement en Bitcoin, complétée par des stablecoins indexés sur le dollar américain et des dépôts tokenisés sur blockchain, marquant ainsi la première réserve de ce type en Europe. Cette initiative, menée par un pays non membre de la zone euro et indépendant des règles de la Banque centrale européenne, pourrait inspirer d'autres nations de l'Union européenne hors eurozone. John D'Agostino, spécialiste des investisseurs institutionnels chez Coinbase, a indiqué que la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Hongrie et la Bulgarie pourraient suivre cet exemple. C'est hallucinant, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est Coinbase qui s'associe. Moi je pense qu'il y aura beaucoup de projets américains, Coinbase avec XRP, avec Solana. Pas trop avec XRP parce qu'ils sont concurrents avec leur stablecoin. C'est assez bizarre. Coinbase, c'est l'un des plus gros exchanges centralisés. Ils vont lancer un DEX sur Solana. C'est un peu bizarre, non? Donc ils vont lancer un DEX sur Solana. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que depuis Coinbase, on va pouvoir acheter directement des tokens, par exemple des meme coins, des trucs de Solana, avec de l'USDC. Voilà, c'est quand même une intégration énorme et c'est ce qui va s'amplifier. C'est, vous savez, Donald Trump pousse pour le Made in America. Ce sont 2 projets américains, pour rappel. Encore des très très grosses nouvelles parce que c'est un mixte. On voit vraiment qu'il y a de l'intégration entre Wall Street. Le hack qui a eu lieu début septembre avec pas mal de sols qui ont été volés, 193 000 sols, donc à peu près 45 millions de dollars. Et j'imagine dans ce genre de situation, bien sûr, la priorité, c'est de faire en sorte que la situation ne dégénère pas. Donc, 100%. Ouais. C'est toujours le moment de stress ultime et c'est là où j'invite vraiment à aucun entrepreneur à construire une plateforme de crypto. La confiance, tu la perds une fois, c'est très très difficile à la regagner. Toi, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment ou c'est quoi la leçon que tu as appris de cette expérience Ce qu'on vient de comprendre, c'est que le staking collectif est dangereux. L'expérience utilisateur n'a pas encore été hackée sur la custody et la self-custody en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le plus gros problème qui est majoritaire de la crypto, c'est que les gens investissent dans la crypto mais n'utilisent pas la blockchain. Et la self-custody, c'est pas forcément un type de conservation qui convient à tout le monde. Non. Donc d'avoir à la fois la scalabilité des layers 2 tout en ayant la scalabilité des layers 1, ce qui avait été un peu abandonné il y a 3 ans dans cette vision roll-up centrique, parce qu'on considérait qu'on ne pouvait pas le scaler si on voulait respecter la décentralisation du réseau. Or, entre-temps, de nouvelles technologies sont arrivées, sont devenues matures, on en reparlera, qui ont permis de faire les deux. Donc, Fusaka vient finaliser, enfin, c'est pas finaliser, mais concrétiser une vision roll-up-centric roadmap et commencer à améliorer, enfin, à débuter une vision de scalabilité du layer 1. Donc, on a en gros 2 objectifs principaux. Scaler le layer 2, c'est d'ailleurs l'objectif le plus connu avec le PIRDAS, on y revient juste après, et ensuite scaler le layer 1. Le 3e sous-objectif, ce serait améliorer l'UX, donc l'user experience des personnes qui utilisent Ethereum et les layer 2 de manière générale.
Donc, c'est les 3 objectifs d'Ethereum. Maintenant, c'est un mantra, c'est Scale L1, Scale L2, Improve UX. Et dès qu'ils font un EIP sur Ethereum, désormais, ils doivent dire en quoi ça répond à ces 3 objectifs. En quoi chaque EIP, Scale le L1, Scale le L2 ou Improve le UX. C'est vraiment leur ligne directrice. Très clair. Merci Gaëtan. Alors, après ça, on va parler de une news qui est quand même assez intéressante. Et cette news, c'est sur l'IPO de SpaceX. Donc, en fait, SpaceX va faire une des plus grosses IPO au monde, je pense, qu'il n'y a jamais eu en 2026. Hein. Donc, suivez bien cette info. SpaceX, donc c'est une offre publique d'achat. Donc, ils vont se lancer en bourse. OK. Quand tu vois Tesla, c'est parti à $9 et maintenant c'est $450. SpaceX, c'est pas Tesla, hein, c'est autre chose, c'est un autre level. Tu vois, c'est les fusées, bro. Ok. Maintenant, les fusées, ça coûte cher, mais n'empêche, SpaceX, ils ont des fusées réutilisables. Et ça a drastiquement fait chuter le coût des vols. Du coup, SpaceX, ils ont le vent en poupe quand même, tu vois. Mais ils aimeraient bien ne pas être attrapés par Blue Origin. Et donc, conclusion, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font une IPO. Ils aimeraient bien choper 30 milliards de dollars. Du côté des news, on a Crypto Détente qui nous pousse que les détenteurs court terme de Bitcoin sont dans une zone de douleur maximale, donc c'est ce qu'on appelle le max pain. Beaucoup trade sous leur prix d'achat selon CryptoQuant, donc ça c'est un marché sous pression juste après la Fed, ou bien est-ce qu'on pourrait avoir aussi une accumulation silencieuse qui est en cours? Écoutez, c'est vrai que là c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe en ce moment parce que là, on attend effectivement une impulsion, un catalyseur pour effectivement avoir pourquoi pas des choses bien plus sympas par la suite. Ce qu'il faut retenir par contre de cette décision, c'est qu'elle n'a clairement pas été unanime. En effet, on a 3 membres parmi les 12 du FOMC qui ne souhaitaient pas effectuer une baisse de taux. On a vraiment aujourd'hui des divergences au sein des membres du FOMC entre certains qui sont plutôt dovish, qui voudraient accélérer les baisses de taux, assouplir beaucoup plus rapidement la politique monétaire, et d'autres au contraire qui sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus protectionnistes, beaucoup plus hawkish et qui souhaitaient justement maintenir les taux là où ils étaient. D'accord? Donc ça, c'est la première information qui est malgré tout plutôt bonne. La deuxième information, c'est que la Fed va commencer à injecter des liquidités dans le système, dans l'économie, dans les marchés. Mais attention, pas sous forme d'un véritable QE. Et là, je vous réfère à la vidéo que je vous ai faite hier matin, dans laquelle je vous ai présenté le scénario de Bank of America. Effectivement, la Fed va injecter des liquidités dans le système, mais de manière un petit peu contournée. Regardez bien. Ils vont commencer à acheter pour l'équivalent de 40 milliards de dollars de bons du trésor au cours des 40 prochains jours. Ça fait 1 milliard par jour. Donc ils sont vraiment en train de passer directement à la vitesse supérieure. La pression monétaire, je pense, va se répercuter sur les actifs, faisant ainsi grimper leur prix d'ici les mois à venir. La Fed recommence à acheter 40 milliards de dollars de dettes par mois à partir du 12 décembre, soit demain. Et elle appelle ça le Reserve Management Purchases. Ça sonne technique, presque administratif. Mais on va simplifier au max, c'est du quantitative easing. On va encore simplifier au max, c'est de la création monétaire, c'est la planche à billets qui redémarre. Peu importe le nom qu'on va lui donner, les effets sont les mêmes. On crée de la monnaie, on l'injecte dans le système bancaire, les bilans se regonflent, les taux de financement se détendent, les marchés respirent, puis explose. Et donc, encore une fois, pour faire simple, la Fed va littéralement fabriquer 40 milliards de dollars par mois, soit presque 500 milliards par an. C'est pour cette raison que hier ou avant-hier, je vous avais dit 40 milliards, ça peut sonner pas ouf, mais rapporté à un an, c'est quand même 500 milliards par an. Dans 9 jours, n'oublions pas également, comme le mettait en avant Income Sharks, qu'on aura le jour des 4 sorcières. Alors, c'est triple witching day, quadruple, peu importe. Désormais, je crois qu'ils ont choisi du côté des États-Unis un seul et unique terme. En gros, tous les trimestres, on a le 3e vendredi du mois de la fin du trimestre. Et là, c'est pour l'année entière, puisque on va clôturer en décembre énormément de contrats, où on a l'ensemble des options et des futurs qui viennent à expirer. Donc, comme il le disait ici, préparez-vous à beaucoup de volatilité sur cette 3e semaine à venir du mois de décembre. Et le temps de rentrer dans un quantitative easing, ça risque de prendre du temps. Et du coup, je retourne sur ici notre indice d'altcoin et on reste toujours dans cette dynamique pour l'instant qui est baissière. Alors qui est baissière face au Bitcoin premièrement. Alors ça c'est contre le dollar. Je vous montre rapidement contre BTC. Hop,
peut voir que ici, on est toujours dans cette dynamique baissière face au Bitcoin. Pour moi, on est dans une zone qui est importante, la dernière impulsion. Juste ici, vous voyez qu'on est en train de consolider dans cette zone de fair value gap. Si jamais ça casse, et à mon avis, ça risque de casser, puisque là, on n'a plus d'entrée d'argent actuellement. Quand les indices américains se mettent à consolider, il y a de moins en moins d'entrées d'argent sur le marché crypto, donc moins d'argent qui rentre, moins de pression acheteuse, et des altcoins qui redeviennent assez lourds et qui repartent tout simplement à la baisse. Et donc, dans l'idée, c'est de se dire qu'on risque de venir récupérer le plus bas de début novembre sur cet indice altcoin contre Bitcoin. Donc toujours des altcoins qui devraient être plus faibles que Bitcoin théoriquement. Et donc, je viens ici sur l'indice des alts face au dollar cette fois-ci, et on voit que la dynamique est toujours baissière. En weekly, donc comme vous le savez, en weekly, on a confirmation de bear market par rapport au Gaussian Channel. Chaque fois qu'on a pénétré dans le Gaussian Channel, on était en bear market. À chaque fois. Donc, d'après le Gaussian Channel en weekly, on est dans le bear market. On est, quoi qu'il en soit, on est venu s'appuyer sur le support, le bas du canal, et fallait s'attendre à minimum, même si on a un bear market, un pullback pour revenir tester première zone ici, la médiane. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui bloque en fait. Regardez, vous voyez, on est venu toucher, rejet, toucher, rejet, toucher, rejet. Donc, c'est cette médiane qui bloque. Soit on va être rejeté pour revenir une nouvelle fois toucher la zone basse, et soit rebondir pour enfin avoir un rebond plus conséquent ou casser et tout simplement continuer le bear market. Je vous le présente depuis plusieurs semaines maintenant, le fameux ratio copper-gold. Pour faire rapide, ceux qui le découvrent, c'est un ratio cuivre-gold. Quand les gens vont sur le cuivre, ça veut dire qu'il y a une relance économique, le bâtiment, etc., etc. Et quand les gens vont plutôt sur le gold, ça veut dire qu'il y a une petite trouille sur les marchés et qu'on se réfugie sur des valeurs réserves sur le gold. Et là, on voit que ce ratio, il est hyper bas. On voit qu'il ne s'est jamais trompé sur les cycles du Bitcoin qui étaient calqués sur du 4 ans. C'est pour ça que tout le monde, naturellement, a cru que c'était du 4 ans, les cycles, notamment avec le halving. Je reviens pas, je refais pas le match. Maintenant, les halvings sont moins importants. Ils pèsent moins dans les décisions. Il y a plus de smart money. Donc, aujourd'hui, ça va être les liquidités qui drivent tout ça. Si le cycle de 4 ans est vraiment terminé, on peut peut-être être dans cette situation. Nous verrons. En tout cas, il ne faut pas éloigner ce scénario parce qu'il y a d'autres signaux qui nous montrent qu'on peut tout de même considérer un cycle prolongé pour l'année 2026. Ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais en tout cas, d'un point de vue business cycle, ça fait sens et il faudra quand même observer si ce scénario va prendre place ou non. Il ne faudra pas l'ignorer. Là, quand on regarde les funding rates, ça ajoute des probabilités qu'on se rapproche du bottom de la correction en cours. On voit qu'à chaque fois que les funding rates sont venus chercher ce niveau, c'était un niveau où on était en train de consolider avant de faire le rebond. Donc voilà, je pense que effectivement, le rebond n'est plus très loin et on a plus de probabilité désormais de faire un rebond pour aller chercher les 100 000 que de faire de la continuation baissière en dessous des 74 500 $. Voici le scénario que je privilégie. Qui ont in là, ici ils ont fait FF. On a eu le top, trop chiant. Et après, bam. Et là ils ont fait oh let's go, tout 200 000, j'en sais rien. Peut-être les plus intelligents ont peut-être pris des profits, j'en sais rien. Là-dessus, j'ai pas trop la vision. Et ensuite, là, dump. Eux, en fait, là, ils sont en mode « Ah, mais c'est bon, c'est juste un petit dump, tranquille. » Je DCA. Je DCA. Ils sont toujours super optimistes. Hein. Franchement, je vois encore beaucoup de road to ATH, les gars. Il n'y a toujours pas eu le truc où on est en mode « Là, c'est vraiment fini. » Même en fait, j'entends toujours des influenceurs dire toujours possible de retourner à l'ATH. Tout pendant que j'entends ça, les gars, on n'est pas en bear market. Bah, on n'est pas au bottom du bear market. Quand on sera au bottom du bear market, des influenceurs, globalement, tout le monde dira, ok, bon, là, le cycle est passé. Est-ce que là, les gars, vous entendez, ah, c'est bon, le cycle est passé? Non, on n'entend pas encore le cycle est passé. Tout pendant que vous n'entendez pas ça, pour moi, on n'est pas sur le bottom. Tu vois, pour moi, les gars, pour comparer, on est vraiment là, pour moi. On est vraiment ici. Regardez maintenant ce qui se passe du côté de l'Ethereum, parce que là aussi, c'est extrêmement joli ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que là, vous le voyez, l'Ethereum, il est en train de pousser.
Et on est actuellement rejeté par une résistance majeure. C'est celle qu'on avait détectée, cette résistance, il n'y a aucune surprise. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucune surprise. C'est-à-dire que là, l'Ethereum a été rejeté par les 3448. On savait que c'était une résistance majeure à revenir chercher. Et en cas de cassure de cette résistance, eh bien, on savait que la prochaine serait d'aller chercher les 3700. Voilà, donc pour l'instant, je crois que ça marche uniquement sur les téléphones. Donc ceux qui suivent les vidéos depuis les téléphones, qui veulent soutenir la chaîne, eh bien, dans l'idéal, la vidéo du lundi, vous utilisez les 3 boosters, parce que vous pouvez booster 3 fois la même vidéo. Et vu que, je ne sais pas pourquoi, vu que le système il n'est pas encore bien fiable, pour le moment, toutes les vidéos ne peuvent pas être boostées. Alors, je ne sais pas pourquoi. Des fois, ils pensent que la vidéo ne répond pas à certaines conditions. Donc, si jamais la vidéo du lundi ne peut pas être boostée, bah, vous boostez celle du mardi, tout simplement. Voilà. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.